Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis dans plusieurs groupes sur Facebook, les groupes de vente et layette, les groupes de tout pour devenir maman, tout sur la maternité, bref, tout ce qui concerne la layette et la maternité sur Facebook, je suis dans ces groupes-là. Et donc, de temps en temps, j'y jette un coup d'œil, je suis les femmes, je les lis et ainsi de suite. Ce qui m'interpelle aujourd'hui là, ce qui me pousse à faire la vidéo, c'est que tous ces derniers temps, je vois des posts du genre j'ai 250 000, est-ce que ça suffit pour faire la layette? J'ai 300 000, est-ce que ça suffit pour faire la layette? Ça m'a interpellée en fait. C'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo tout en espérant que toutes ces dames me suivront. Alors, est-ce que avec 250 000 ou 300 000, on peut faire la layette? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette somme pour faire la layette? Je vais scinder ma vidéo en deux volets. Le premier volet, je vais déjà répondre à cette question et le deuxième volet, je vais vous donner mon point de vue. Alors, la layette se fait même avec 50 000 francs. La layette se fait avec 150 000 francs. Elle se fait avec 200, 300, 500, 1 million. Ça dépend de vos avoirs, ça dépend de vos revenus. On dit le plus souvent que chacun accroche le sac à sa taille. Donc, si vous trouvez que vous pouvez faire une layette de 250 000, libre à vous. Ça dépend. Il y a des ensembles bassines qui coûtent 10 000, d'autres qui coûtent 35 000. Celle-là qui se bat au quotidien ne va pas aller prendre la layette ou alors les bassines de 35 000, elle va peut-être s'arrêter à 10 000. Là, maintenant, ça va dépendre. Ou alors, il y a je veux dire quoi, le sèche-linge chez certaines. Certaines veulent le sèche-linge, d'autres n'utilisent pas. Ça n'entre pas dans leur layette. Il y a plein d'autres choses. Le tire-lait qui peut entrer dans la layette de l'une et ne pas entrer dans la layette de l'autre. Certaines peuvent vouloir des biberons parce qu'elles vont donner le lait artificiel à leurs enfants. Par contre, d'autres allaitent exclusivement au sein. Elles n'ont pas besoin de biberon, pas de chauffe-biberon, pas de stérilisateur. Par contre, d'autres en ont besoin. C'est pour cette raison que je dis, ça dépend des avoirs et des priorités de chacune. Donc, avec 50 000, vous pouvez faire la layette. Avec 250 000, 300 000, 500 000, vous pouvez faire la layette. Maintenant, est-ce nécessaire de mettre autant d'argent dans la layette? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Le deuxième volet de ma vidéo, je vais vous donner mon point de vue, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire la layette avant l'accouchement. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? C'est pas nécessaire. Pourquoi je le dis? Je vais m'expliquer. Déjà, d'abord, je vais vous dire ce qui est prioritaire avant l'accouchement. Il n'est pas nécessaire de porter la boutique avant l'accouchement. Pourquoi? C'est vrai que le souhait de tout un chacun, c'est que l'accouchement se déroule dans de très bonnes conditions. Mais sauf que, il y a des réalités de la vie qui nous rattrapent souvent. Donc, on peut faire face à certaines difficultés pendant l'accouchement. Par exemple, un accouchement normal qui tourne à la césarienne. Ou alors, vous accouchez normalement et l'enfant décède. Vous allez faire quoi de toute cette prière? Un accouchement qui tourne à la césarienne, vous avez pris 250, 300 000, vous avez mis dans la layette. Et maintenant, vous avez gardé, par exemple, 25 000, 30 000 pour l'accouchement. Voilà qu'on doit vous amener au bloc. Vous vous retrouvez en train de monter, descendre pour chercher de l'argent pour l'intervention chirurgicale. On fait la layette après l'accouchement. Avant l'accouchement,
on achète le strict minimum, ce qu'il faut pour l'accouchement. Donc, on ne dépense pas trop. On ne dépense pas trop. Qu'est-ce qui entre dans le strict minimum, par exemple? On a l'ensemble, le kit de naissance, qui peut être constitué du bébé chéri, l'ensemble des membrures caleçons, les chaussettes, les chaussons, le kit de naissance de l'enfant. Vous pouvez acheter quelques couches. Pour celles-là qui utilisent les couches lavables et cordons, couches carrées et cordons. Vous pouvez, pour celles-là qui utilisent les couches jetables, vous achetez les couches jetables. Vous pouvez acheter pour certaines la bassine, les ensembles bassines, par exemple. Les trucs comme le sèche-linge, ce n'est pas prioritaire avant l'accouchement. Vous pouvez aller choisir quelques bavoirs, quelques caleçons, quelques grenouillères, quelques barboteuses. Oui, des garnitures pour vous, même 1 à 2 paires de draps. Vous pouvez faire cela. Maintenant, après l'accouchement, si tout se passe bien, c'est pas pour dire que l'argent là, vous gaspillez, vous gardez cet argent. Pendant l'accouchement, si tout se passe bien, que ce n'est que 25 000 que vous dépensez, si vous aviez prévu 150 000, il reste 125 000. Et là, vous pourrez aller faire les achats comme il se doit. Là, vous saurez maintenant que oui, j'ai accouché une fille ou un garçon, parce que l'échographie, des fois, il ne faut pas se fier à ce qu'elle nous révèle. Des fois, on te dit tu vas accoucher un garçon et c'est la fille qui vient. Par contre, quand tu as déjà accouché, tu sais déjà que j'ai accouché une fille. Donc, je vais au marché chercher les habits de la fille ou les habits du garçon. Ou alors, s'il faille faire une intervention chirurgicale, tu auras ton argent pour payer. Quand tu vas sortir, ce qui est sûr, tu vas te battre pour compléter ta layette. Donc, le conseil que moi je vous donne, c'est de maximiser pendant l'accouchement et après l'accouchement. Ce n'est pas nécessaire d'acheter toute la boutique avant l'accouchement. Mais sinon, tout dépend de vos revenus. Une fois de plus, merci et on se dit à la prochaine vidéo.